Non, moi ce que je voulais dire, c'était aussi faire attention à qui donne les conseils, parce que généralement, on en parlait la dernière fois, on va écouter des conseils d'un gars qui a déjà développé sa boîte et qui a 50 salariés, et il va donner des conseils pour un jeune qui vient de se lancer, et c'est là où c'est pas du tout cohérent. Moi, typiquement, avec ma posture actuelle, mon meilleur conseil, ce serait de dire mais ne vous faites pas chier avec du dev perso, faut foncer, faut aller chercher du client. Mais parce que j'ai ma posture maintenant, en disant maintenant il y a plein de livres que j'ai pu lire en disant mais ne perdez pas de temps avec ça. Franchement c'est enfoncer des portes ouvertes, ça vous servira à rien. Mais il faut aussi savoir se remettre à l'époque où il y a 5, 6 ans, 7 ans, quand on lisait ces livres-là, ce que ça pouvait nous apporter. Donc là où il faut faire attention au niveau du dev perso, selon moi, c'est faire attention à qui donne le conseil et à quelle cible il donne le conseil. Et c'est pour cette raison que typiquement tous ceux qui sont jurys de qui veut être mon associé, etc., on a l'impression que c'est les meilleurs entrepreneurs, qu'il faut les écouter, tout ce qu'ils disent. Mais le problème, c'est qu'eux, ils sont totalement déconnectés par rapport à quelqu'un qui se lance maintenant en tant qu'indépendant. Et le conseil qu'ils peuvent donner n'a rien à voir avec ce qu'on a besoin de recevoir quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Donc ça, c'était vraiment le point où je voulais mettre de l'intensité, c'est faire attention à qui donne le conseil et est-ce qu'il est vraiment dans la même vague que nous à l'heure actuelle ou est-ce qu'il est vraiment passé par les mêmes étapes que nous.